بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Quel est l'outil via lequel, l'outil le plus puissant qui va nous aider à purifier cette âme, c'est quoi? Ça c'est de nouveau dans Surat al-Baqarah, Allah il va parler du mois du Ramadan et il va citer quelque chose de spécial pendant le Ramadan qui est vraiment le cœur de ce qui va faire un travail sur nous, qui va nous aider. Comme un programme, quand tu veux faire du sport, tu veux t'entraîner pour un combat de boxe ou de sport, il y a des entraînements. Si tu te prépares 6 mois à l'avance, il y a un plan. Et bien, pendant le Ramadan, on a reçu un plan. C'est quoi? C'est plus large que les invocations. Hein? L'adoration. Mais tu retrouves ça où? Coran. C'est pour ça qu'Allah dit Shahru Ramadan. Le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé. Ça veut dire ce qui va être un guide pour nous, ce qui va nous purifier, ce qui va renforcer notre âme, c'est ce Coran. Le plan, il est là. C'est pour ça qu'Allah dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Pourquoi? Hudan linnas, comme guide pour les gens. Ça veut dire que le Coran, c'est lui ton guide. Puis il dit wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Bayyinat, ça veut dire quoi? C'est comme le plan, c'est quoi? C'est comme si je te dis voilà une carte, voilà tu dois aller, tu dois prendre ce chemin si tu vas arriver à telle destination. Toi, ce que tu vas me dire, tu es sûr que si je suis ce plan, je vais arriver à destination? Tu es sûr que c'est vraiment ça? Tu es sûr que c'est vraiment là? C'est pour ça qu'Allah il dit d'abord, il dit hudan linnas, c'est-à-dire que le Coran est une guidance. Wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Bayyinat veut dire des preuves claires, que c'est vraiment la guidance. C'est-à-dire qu'Allah, dans son livre, il va te donner la preuve que c'est vraiment la voie de la guidance. Et le furqan en arabe veut dire c'est comme farraq. Déjà on dit farraq, séparé. C'est-à-dire que le Coran, il te montre clairement, il met une délimitation entre ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui va t'amener au paradis, ce qui va t'amener en enfer. Clairement. Le Coran, il s'appelle aussi le discernement. Allah, dans une sourate, il dit pas, la sourate, elle commence pas par Tabarakalladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Il dit Tabarak, que soit loué, béni, celui qui a fait descendre sur le prophète quoi? Al-Furqan. C'est quoi le Furqan ici? C'est le nom du? C'est le Coran. Il l'a appelé Furqan, c'est-à-dire que le Coran, c'est ce qui te montre. Et d'ailleurs, on le voit, Allah clairement, il dit les gens de la droite, les gens de la gauche, ceux qui font le bien, ceux qui font le mal. Voilà ce qui est vrai, voilà ce qui est faux. Donc le Coran, il est là pour ça, il te montre la voie à suivre. De plus, l'avantage qu'on a, surtout les personnes qui sont là, vous n'êtes plus des ados, vous êtes des adultes, la réalité, la vie de tous les jours te montre clairement que celui qui prend la mauvaise voie, regarde comment il termine. Il suffit de regarder les générations plus grandes que toi, ou dans ta famille, ou dans tes amis, surtout je vous dis moi les plus grands, regarde ceux qui ont pris le mauvais chemin, comment ils ont fini? Et regarde ceux qui ont essayé de s'attacher à la voie droite, comment ils sont? On voit une différence ou pas? La vérité, on voit une différence ou pas? Il y a une différence de dingue. Surtout nous qui venons de quartiers populaires, quartiers où, voilà, souvent c'est des quartiers où, voilà, avec des problèmes économiques, familiales, etc., etc. Tu vois ça. Et le Coran, il est là, il te montre clairement, il te dit, voilà, entre guillemets, c'est comme si, tu as le Coran, il te dit, si tu ne me crois pas, regarde la réalité. C'est-à-dire qu'Allah, il te renvoie à ce qu'il y a autour de toi. Il te donne les signes, regarde le soleil, regarde la nuit, regarde le jour, mais aussi regarde la vie, les gens. Et je vous avais déjà fait le tafsir de Surat al-Asr, quand Allah, il dit, wal asr, innal insana lafi khusr. Allah, il jure par le temps. Mais on avait compris aussi que dans le terme asr, il y a génération. C'est-à-dire qu'Allah, il jure par les générations. Tu veux une preuve que l'être humain, il est dans la perte? S'il ne suit pas le droit chemin, regarde les générations.